Bonjour. Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué pourquoi lutter contre la démotivation des salariés était essentiel, bien plus essentiel que de mener des actions de mobilisation type team building ou séminaire de cohésion, si on souhaite mettre en place un environnement qui va mobiliser les collaborateurs. Aujourd'hui, j'ai prévu de parler des symptômes, c'est-à-dire des éléments qui doivent mettre la puce à l'oreille de tout manager ou de tout directeur et l'inciter à prendre en main la question de la motivation des salariés. Encore une fois, je l'ai déjà dit, cette question est clé pour les résultats de toute entreprise, que ce soit en termes de productivité, de rentabilité, de créativité et également de réputation, autant auprès des clients que du grand public ou des journalistes. Mais aussi, quel confort pour le manager que d'avoir des collaborateurs impliqués, sur qui on peut compter les yeux fermés. Alors, les symptômes, les éléments qui doivent vous alerter et vous faire réagir, quels sont-ils? Il y en a 3 types. Le premier, ce sont les indicateurs RH. Toutes les entreprises, en fonction de leur taille, ne suivent pas des indicateurs RH, mais pour celles qui en ont, il s'agit de noter l'évolution des taux de démission, de maladie et d'accidents du travail. Démission, je veux dire tous les départs du fait du salarié. Et dans ce cas, il convient de recevoir ce collaborateur et d'avoir autant que possible un échange sincère pour savoir pour quelles raisons il quitte. Ça peut sembler évident, mais j'ai souvenir que quand j'ai quitté Bouygues, il y a très longtemps, le directeur m'a juste dit « Je vous donne un conseil, posez-vous la question de savoir si vous êtes capable de vous adapter au monde du travail actuel. » Ce qui était à la fois humiliant et sans intérêt pour lui. S'il m'avait posé la question, je lui aurais raconté ce qui se passait vraiment sur les chantiers et il aurait pu y remettre de l'ordre. Les indicateurs maladie et accidents du travail, ce ne sont pas des marqueurs directs de la motivation, mais en tout cas, s'ils sont en forte augmentation, il est nécessaire de se questionner. S'il y a des éléments du quotidien, l'ambiance, la charge de travail, des ressentis négatifs qui auraient pu en être la cause. Le deuxième symptôme, ce sont des variations à la baisse dans les résultats financiers. Est-ce que ces variations ont une cause humaine? Si oui, pourquoi? Parfois, c'est juste un échec sur un gros projet malgré un engagement sans faille des salariés. Mais parfois, c'est une accumulation de petits échecs qui sont symptomatiques d'une forme de désengagement. Soit que les salariés n'ont pas fait les efforts, soit que le problème se situe dans l'organisation collective et ils ne l'ont pas signalé. Parce qu'il n'y a aucun doute que les salariés ont leur idée sur les causes des échecs. Alors leur demander, c'est remettre du dialogue et recréer de la motivation à s'impliquer dans les résultats de l'entreprise. Et enfin, le troisième symptôme, de loin le plus prégnant, ça sera les comportements des collaborateurs. Et là, il s'agit d'être à l'écoute des signaux faibles, les soupirs, les bâillements, les petites phrases de mécontentement, les retards, que ce soit le matin ou en réunion, le temps passé au café ou à la pause cigarette, tout ce qui constitue des attitudes de fatigue, de désaccord ou même de stress. Le surengagement également, comme le fait de rester inhabituellement tard, constitue les prémices d'un futur désengagement et donc nécessite une attention et des explications de la part du salarié. Il y a aussi des signaux collectifs comme une tension dans l'équipe, des discussions houleuses et même parfois de la casse de matériel. Le manager doit être en constante observation de ses salariés et ne pas hésiter à aller dialoguer avec eux. Quand j'ai commencé à travailler dans les années 80, les cadres arrivaient tôt et commençaient systématiquement la journée par un tour du chantier ou de l'usine. On allait discuter avec les ouvriers, savoir comment s'était passée la journée précédente et jauger l'ambiance. C'était un rituel essentiel dans la relation manager-manager et également l'occasion pour le cadre d'avoir les infos réelles sur l'équipe et sur le travail effectué. C'est une routine qui peut tout à fait s'adapter à une ambiance de bureau, mais qui nécessite de l'insérer dans son emploi du temps quotidien. Donc je récapitule, 3 symptômes à étudier de près pour jauger le niveau d'engagement de son équipe. Les indicateurs RH, les résultats financiers et l'attitude générale des collaborateurs. Et dans tous les cas, la réaction du manager, c'est d'aller à la rencontre et de parler. Parce que c'est une règle essentielle, le manager s'exprime, il dit les choses en face. L'ennemi numéro 1 du management, ce sont les non-dits, mais on aura l'occasion d'en reparler. Vous êtes en poste de management et vous rencontrez des difficultés par rapport à votre attitude managériale, par rapport à des équipes récalcitrantes, à des contradictions que vous n'arrivez pas à gérer auprès de vos collaborateurs, appelez-nous et on en parlera. Des solutions existent toujours puisqu'il y a des leaders qui performent dans toutes les situations. À bientôt!